Cette semaine, je vous emmène découvrir la commune de Châtel-sur-Moselle. Ce village, situé à une vingtaine de kilomètres d'Épinal, compte 1750 habitants. Nous partons à la rencontre de Françoise Piaget, anciennement première adjointe. Elle est aujourd'hui à la tête de la mairie. Passage également par un lieu chargé d'histoire, la forteresse. Et enfin, nous découvrirons une maison d'hôtes. Bonjour messieurs, dames. Je vous interromps. Madame Piaget, bonjour. Merci de nous accueillir à Châtel. Alors vous discutiez d'un projet sur la place de la mairie. Expliquez-nous un petit peu ce projet. On a un projet, oui, de Revalorisation de la place pour qu'elle soit un peu plus facile pour le stationnement. Vous êtes nouvellement maire, vous étiez déjà donc, dans l'ancienne équipe, première adjointe, conseillère municipale auparavant. Finalement, c'était une suite logique pour vous? Avec beaucoup d'hésitation quand même. Je ne me suis pas lancée comme ça. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Bon, on est parti à 4, de conseillers, adjoints, puis voilà, on a monté la liste assez facilement. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça va chez vous, à Châtel-sur-Moselle? Ça va pour l'instant, ça va très bien. Tout reprend son cours Tout reprend son cours, tout doucement, dans le contexte qu'on vit en ce moment, mais autrement, non, ça va. Écoutez, j'ai bon espoir que ça perdure. Voilà. Alors, qu'en est-il de l'école, du collège? Tous les écoliers ont retrouvé le chemin de l'école? Ah non, au collège, non. Au collège, ça a été très difficile. Et à l'école, c'est depuis le 2 juin, l'école élémentaire, avec des règles très, très strictes. Et ce sera encore plus élargi dans quelques jours, puisque le 22, normalement, oui, on devrait replacer toutes les tables, enfin enlever quelques règles sanitaires, moins de personnel derrière les élèves. Alors, quels sont les autres grands projets peut-être à Châtel-sur-Moselle dans les mois à venir? On a anciennement le garage Claire, donc on va le louer à une auto-école qu'on est en train de refaire entièrement. Et puis, on espère retrouver la carotte du tabac et presse, qui est fermée depuis 3 ans. C'est très important. Qui est fermée depuis 3 ans. Donc on espère que ça va se concrétiser. On y croit fortement. Affaire à suivre alors. Oui. Madame Piaget, merci de nous avoir reçus à Châtel-sur-Moselle. Nous, on va maintenant dans un lieu emblématique ici à Châtel-sur-Moselle, un lieu chargé d'histoire, direction la forteresse. Les ruines de la forteresse sont mises en valeur par l'association du Vieux Châtel depuis de nombreuses années. Classé au titre des monuments historiques depuis 1988, ce site abrite notamment 3 étages de galeries souterraines et représente l'un des plus importants témoins de l'architecture médiévale militaire de Lorraine. Johanne Schall, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à la forteresse de Châtel. Alors un lieu très important dans l'histoire médiévale militaire de Lorraine. Oui, tout à fait. C'est un site qui a été découvert en mai 72 par monsieur et madame de Brie, qui est chargé d'histoire, qui date du 11e jusqu'au 15e siècle. Alors l'association du Vieux Châtel, qui a été créée par monsieur et madame de Brie en 1972, travaille pour la valorisation de ce site finalement. C'est ça son objectif à cette association? Oui, valoriser ce site, le faire connaître au plus grand nombre bien sûr de personnes. Alors chaque été vous accueillez des bénévoles qui viennent du monde entier pour continuer à travailler finalement dans cette forteresse. Qu'est-ce qu'ils font? En quoi consistent ces chantiers? Ils vont travailler sur le site pendant 15 jours dont tout est pris en charge avant avec donc l'architecte en chef des monuments historiques pour savoir quel endroit vaut mieux prévoir pour refaire, et ils vont donc restaurer plutôt cette forteresse plutôt que de faire des fouilles. On restaure. C'est de la restauration, donc les fouilles sont terminées, il n'y a plus de fouilles sur ce site? Pour l'instant non, on va déjà s'occuper de ce qui est sorti, c'est beaucoup de travail et il faut restaurer parce que les joints, et refaire des murs, ainsi de suite. Donc on a de la taille de pierre, ce genre oui. de proposition? Oui, beaucoup. Alors taille de pierre évidemment, alors toutes les pierres on les a sur le site, on les retaille, donc avec un tailleur de pierre évidemment, et puis on va faire la maçonnerie comme à l'époque et ils vont reconstituer des murs. Alors il y a aussi des stages que vous proposez, alors là c'est différent des chantiers, on n'est pas sur la taille de pierre, sur de la restauration? Alors là ça va être un stage animateur de chantier, taille de pierre, monument historique, voilà, c'est des stages qui durent à peu près 15 jours, on initie les gens à apprendre ce métier. Alors il y a les bénévoles, les stages d'un côté, et puis il y a aussi le public avec les visites. Alors je vous propose qu'on se dirige dans les galeries pour continuer à en parler. Avec plaisir. Joanne, nous sommes ici dans la boulangerie. Alors c'est un lieu que peuvent visiter les visiteurs d'une manière un peu originale des fois pendant l'été puisque vous organisez des visites à la torche. Oui, on fait des visites aux torches. Alors maintenant plusieurs fois dans l'année. Donc c'est assez sympa puisqu'on commence par le bas des galeries, on remonte tous aux torches et puis après on prend un verre pour la convivialité.
Donc ces visites-là seront peut-être encore programmées en juillet-août. Tout dépend si on pourra accueillir un peu plus de monde. Alors vous proposez aussi donc uniquement des visites guidées tout au long de l'année et des visites à thème, ça c'est un peu particulier. Oui, donc il y a des visites gourmandes, il y a Halloween, nous avons des visites avec des artisans, enfin voilà. Tout au long de l'année, on fait des visites un petit peu à thème où les gens déambulent là par contre dans les galeries et peuvent acheter à nos artisans du coin. Et à côté de ça, des stages qui là sont ouverts au grand public, des stages plus spécifiques. Voilà, donc tout au long de l'année, une fois par mois, les samedis, on propose donc un stage vitrail et un stage forge, bien souvent c'est en même temps. Ils viennent pour une journée faire un vitrail et de la Tiffany plus exactement, et puis une forge, et le soir ils repartent avec leurs petits objets qu'ils ont fabriqués. Et à destination des plus jeunes, c'est récent, ça avait été lancé avant le confinement peut-être, des anniversaires à la forteresse. Alors ça c'est original. Oui, alors donc maintenant on peut fêter son anniversaire donc à la forteresse et les enfants viennent, font un atelier de leur choix. De leur choix. Quand le temps le permet, on fait une chasse au trésor. Ça apporte un aspect un peu différent et un peu original à son anniversaire. Oui. Et alors un incontournable ici aussi à la forteresse, un événement majeur, c'est la fête médiévale qui a lieu chaque année. Alors cette année, il va falloir attendre. Cette année, il va falloir attendre, et je dirais même qu'il faut attendre l'année prochaine, puisque à savoir qu'on accueille plus de 3000 personnes par jour. Donc étant donné les circonstances, donc on l'a remise à l'année prochaine. L'objectif de cette fête médiévale, c'est vraiment d'accueillir le plus grand nombre et de faire découvrir finalement ce qu'était l'époque d'avant. Tout à fait. Tous les artisans et dans les fossés nord, là on montre avec les chevaux, enfin tout ce qui est équitation. Et puis sur tout le site, eh ben, nous avons des troupes de théâtre, des jongleurs, les oiseaux aussi, beaucoup les aigles. Et là ils peuvent voir un petit peu comment la vie un petit peu à l'époque et revivre un petit peu un instant inoubliable. Et bien alors on se donne rendez-vous l'année prochaine. Avec grand plaisir. Joanne, merci de nous avoir accueillis ici à la forteresse. Nous partons, nous, à la rencontre de nos deux derniers invités, direction la maison d'hôte de Châtel. C'est dans une bâtisse de 1722, dans une ambiance de château, qu'Alexandra et Cyril partagent leur passion pour l'histoire et le patrimoine français avec leurs hôtes. Cyril Drouot, merci de nous accueillir donc, dans le jardin de votre maison d'hôte. Alors cette maison n'est pas toute récente, puisqu'elle date de 1722. C'est une bâtisse qui a beaucoup d'histoire. Oui, donc de 1722, donc on fête bientôt son tricentenaire. C'est vraiment une vieille dame, comme l'appellerait ma conjointe. Alors on est tout de suite plongé dans l'ambiance dès qu'on rentre, dans l'ambiance un peu château finalement de votre maison d'hôte. Alors c'est un projet qui est tout récent, puisque ça fait même pas un an que vous êtes ici. Vous avez tout de suite été emballé par l'histoire de cette maison, de cette commune? Oui, alors je suis très attaché à cette commune parce que j'y ai grandi jusqu'à mes 25 ans. Et donc quand on a cherché justement à acheter une maison, on est arrivé dans cette rue où habitent mes parents, pas très loin. Et nous avons découvert cette maison d'hôte qui nous a tout de suite charmés effectivement par ses vieilles pierres, son histoire. C'est la maison d'un ancien vigneron ici. Voilà, c'est un esprit qu'on retrouvera peut-être nulle part ailleurs. Et cette histoire de Châtel, justement, voilà, c'était important pour nous. Alors c'est un projet qui n'est pas complètement dû au hasard, puisque vous êtes quand même passionné d'histoire. C'est quelque chose que vous recherchez vous-même aussi quand vous allez dans d'autres régions? Oui, effectivement. À chaque fois qu'on part, nous, en vacances, avec notre conjointe, on cherche justement ces vieilles pierres. On voulait justement proposer à des personnes justement qui recherchent ça aussi dans la région de Lorraine, un hébergement qui permet de continuer un petit peu l'aventure après avoir visité par exemple le château de Châtel ici. La différence avec un hôtel, c'est qu'il y a un côté plus familial, un côté plus sympathique finalement avec les hôtes. Oui, c'est la maison d'hôtes, c'est un moment de partage. On accueille des personnes qu'on ne connaît pas et qu'on apprend à connaître au fur et à mesure de leur séjour ici, que ce soit autour d'un repas, le petit déjeuner, la table d'hôtes ou même autour d'un verre ici dans le jardin. On accueille des amis qu'on ne connaît pas encore et qu'on apprend à connaître au fur et à mesure. Et alors pour les accueillir, vous avez plusieurs chambres dans des ambiances différentes. Alors je vous propose qu'on rejoigne votre compagne pour découvrir tout ça. On y va. Alexandra, nous sommes ici dans une des 3 chambres que vous proposez. Alors c'est une suite, c'est la suite baroque. Alors vous avez voulu donner une ambiance particulière à chaque chambre, expliquez-nous.
Alors, dans cette suite baroque, on a vraiment un esprit château, romantique, avec un lit à baldaquin, une belle cheminée, une autre cheminée aussi également. Dans la chambre, on peut mettre 3 enfants. On retrouve vraiment un aspect un petit peu romantique, Oui. château, et ça va avec la forteresse finalement, on n'est pas si loin. C'est ça va avec la forteresse. C'est une chambre de princesse un peu. Enfin, en tout cas, c'est les retours de clientes que j'ai quand elles rentrent dans la chambre. Et alors après, vous avez donc 2 autres espaces. Alors une chambre Edwige Vaudémont. Alors là, on est complètement en rapport avec la forteresse pour le coup. Oui, complètement. On l'a renommée Edwige de Vaudémont, donc la chambre du rez-de-chaussée, en hommage à la femme duc II de Vaudémont, qui était le seigneur de Châtel-sur-Moselle au XIIe siècle. C'est vraiment un hommage à la commune et à son histoire. Oui. Et alors le dernier espace, là on est sur un espace, on sort du baroque, on sort du romantique, on est sur un espace beaucoup plus décalé, puisqu'on est dans une ambiance western. Voilà, l'espace western au 2e étage, donc une suite familiale et pour des amis aussi, avec une décoration atypique qui amuse les clients. Donc c'est une décoration qui était déjà là avant qu'on achète la maison. Dans quelques années, se modifiera pour un thème peut-être plus cohérent justement avec le reste de la maison. Châtel-sur-Moselle, la forteresse, quelque chose d'en plus l'idée médiévale. Voilà, on a des pistes, on ne sait pas encore si on va partir peut-être faire du féerique, Harry Potter, Game of Thrones ou plus traditionnel, on verra. Alors depuis peu, vous proposez aussi une table d'hôtes. Alors c'était aussi un moyen d'avoir une offre complète finalement pour les personnes que vous accueillez. On a beaucoup d'hôtes qui nous le demandaient. Donc sur nos premiers mois d'exploitation, on propose un menu gourmand avec des produits régionaux, des spécialités du terroir. On est dans le produit local, le produit régional, Oui. et aussi finalement une partie de vous, puisque Oui. vous transmettez des choses. Alors on est encore plus dans la transmission et le partage dans cette table d'hôtes. C'est vraiment la transmission de nos recettes aux gens aussi qui viennent les déguster et qui nous donnent parfois des petits conseils pour améliorer la texture de la confiture. Voilà, c'est un échange aussi. Et c'est l'esprit même des maisons d'hôtes Oui, finalement, c'est oui, ce qu'on oui. recherche. Comment vous envisagez la suite? Est-ce qu'il y a déjà des réservations? Comment ça va se passer? Pour l'instant, le mois de juin s'annonce plutôt bien. On n'est pas complet tous les jours ou tous les week-ends, mais on a quand même du monde qui va venir, donc c'est agréable. Merci de nous avoir accueillis dans Je vous en prie. votre maison d'hôtes. Notre émission Ça va chez vous est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. D'accord. Donc moi aussi je peux en avancer. Ah, si vous le souhaitez. Ici.